Alors, le soufisme, c'est une méthode de pensée ésotérique. Il y a des écoles de soufisme et, hélas, dans l'islam moderne, un certain nombre de ces écoles de soufisme sont persécutées et traquées par un islam intolérant qui ne veut certainement pas qu'on réfléchisse par un cheminement initiatique. C'est ce qui caractérise le soufisme, c'est le cheminement initiatique. Les soufistes partent du principe qu'on peut évoluer pour s'améliorer. C'est le fameux djihad 1.0, celui-là, c'est-à-dire l'esprit critique, c'est-à-dire la manière d'évoluer pour se perfectionner et bien sûr cheminer vers Dieu, sinon on ne serait pas musulman. Donc ce soufisme-là, il est intéressant, il est très riche, il est éminemment respectable, mais il n'est guère respecté. Alors il reste aujourd'hui des écoles de soufisme, de grandes écoles de soufisme, et ce sont les soufis qui ont été philo-compatibles avec la franc-maçonnerie des débuts de son expansion. Il y avait dans les loges des musulmans, il y avait dans les loges des juifs, il y avait de tout, il y avait des catholiques, il y avait... Bon. Et à l'époque, il ne se concevait même pas de ne pas être croyant. Le maçon était croyant par nature, par habitude de société. Et à l'époque où le soufisme était en paix, eh bien, beaucoup de musulmans avaient envie de devenir francs-maçons. Encore aujourd'hui, les musulmans qui deviennent francs-maçons sont souvent des soufis. Et s'ils ne sont pas des soufis, sont des personnes qui ont pris de la distance avec un islam politique hégémonique et intolérant. Bon, alors, le soufisme et la franc-maçonnerie sont-ils compatibles? Je crois que j'ai répondu à la question. Aujourd'hui d'ailleurs encore, là on parle de l'Occident, dans la franc-maçonnerie on trouve des musulmans. Il y a des loges qui permettent, et c'est très bien comme ça, à des musulmans de devenir francs-maçons. La question n'est pas de savoir si être soufi et maçon sont compatibles. La question est de savoir, mais on en a parlé dans un autre entretien, si être musulman et franc-maçon est compatible. Et je crois avoir répondu à cette question-là aussi. Alors, un dernier point pour terminer. J'ai eu l'occasion d'avoir un entretien télé avec un maçon. J'ignorais qu'il était franc-maçon. Il savait que je l'étais, mais il était soufi. Et notre entretien, c'était sur le soufisme et la franc-maçonnerie. Et nous avons parlé le même langage, nous ne nous connaissions pas, et après cet entretien, nous nous sommes reconnus. Et c'était un grand moment extraordinaire, c'est d'ailleurs un de mes projets de livre.